Yo la Team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et ne me posez pas de questions. Pourquoi il n'y a plus la pelouse au local? Je vous expliquerai tout ça plus tard. Aujourd'hui on est avec mon kiki Yvan, le plus beau de Los Angeles, même si on est à Marseille. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo et on va faire un petit peu de la mécanique sur la R8. Voilà, c'est la première fois qu'on va travailler dessus. Yvan, toi aussi c'est la première fois que tu vas travailler sur une Audi R8? Oui, à la vôtre. Hein. Aujourd'hui les amis, du coup petite révision R8. Un petit entretien. Un petit entretien, on a tout commandé sur internet, on a tout reçu, on a apporté tout le matos. Et voilà, aujourd'hui pourquoi on fait une vidéo comme ça? Parce que je me dis que ça peut être fun, délirant et intéressant d'ouvrir la voiture et voir un petit peu comment c'est à l'intérieur, tout simplement. Pourquoi on le fait nous? Et pourquoi je l'amène pas chez Audi comme... Parce qu'on en a rien à foutre. Voilà, on a rien à foutre en fait. C'est pas ça, en fait le truc c'est que j'en ai pas rien à foutre. Qu'au contraire, je n'en ai pas rien à foutre. Le truc c'est que quand je sais que les concessions, ils s'en branlent, c'est pas leur voiture, ils disent de toute façon c'est garanti, on fait, ça casse, ils nous ramènent la voiture et basta. Et ben non, moi j'ai pas envie. Du coup j'ai envie qu'on fasse ça nous, que ça soit bien fait et au moins ben on en apprend un petit peu plus sur la voiture et c'est cool, voilà tout simplement. Donc là on a à peu près 500 € de matériel. Ouais, j'en ai eu pour 500 balles, qui est pas forcément cher pour une Audi R8. La voiture est là, il va en faire nous l'unboxing un peu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, je compte sur vous. Bombardez la barre des pouces bleus si jamais vous aimez bien les vidéos comme ça. À commenter, à partager et voilà, dites-moi en commentaire qui a une Audi R8. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens. Ah, ok, ça commence comme ça. Ah non, mais c'est vrai, tu m'as dit d'ouvrir le collier. Oui, pas de l'assassiner. Assassin. J'avais pas compris. Alors attention, je veux que tu me présentes tous les trucs que tu sors du carton en mode téléachat, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, ici on a... on a du carton. Alors, on va commencer par ce truc-là. Oh. Ce truc-là, c'est le filtre à carburant. Filtre à carburant qui sert à filtrer le carburant. Ah oui. C'est une cartouche et dedans il y a le filtre. On a les bougies d'allumage, il y en a 8. Hein. Du coup, t'as la collection. Voilà, collection de bougies. Après, ici, on a le filtre à huile. Et après, on va retrouver des petits joints pour les bouchons de vidange, les trucs comme ça. Ok. Et après, on va aussi s'occuper de la boîte de vitesse. En gros, c'est des bidons d'huile. Du coup, il y a ça en fois... En fois beaucoup. En fois 6, voilà. Ça fait beaucoup là, non? Donc ça va être l'huile qui va être utilisée pour la boîte de vitesse et le pont. Donc on va faire un petit changement d'huile un peu de partout. Voilà tout ce qu'on a les amis. Bon, bien sûr je fais ça avec Yvan parce que Yvan il s'y connaît très bien hein. Il touche beaucoup à la mécanique, il met les mains dedans, swap des moteurs, il répare sa bagnole, il la crache dans un mur, il la répare, il la recrache dans un mur. Donc si jamais vous cherchez un petit mécano pas cher, il est là-bas. Il est là. Ah oui, attends, on a oublié de l'huile aussi. De l'huile moteur pour la mettre dans le moteur. De l'huile avec la norme. Et il faut 10 litres. Voilà, c'est beaucoup. Capacité 10 litres. Bon. Ah oui, musculation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer la R8. C'est vrai qu'on a pas fait grand-chose en vrai. Voilà. La voiture est débâchée, on l'a poussée. Maintenant, ce qu'on va faire en premier, c'est les bougies. Comme ça, on fait tout ce qui est au-dessus et après on passera en dessous. On ouvre le moteur. Hop là! Maintenant, faut enlever tout le carbone qu'il y a ici. Là, faut enlever les caches sur les côtés, faut enlever les vérins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y mettre à deux parce que si tu enlèves un vérin, le toit il va te, enfin le coffre il va te tomber sur la gueule. Hop là! Cache enlevé. On a fait un côté. Du coup regardez les amis, là on a enlevé ce cache qui était ici, enfin celui-là là, et du coup on voit tout en dessous. Bon je pense qu'un petit coup de nettoyage là avec un petit chiffon, ça va lui faire du bien. Mais voilà, là regardez les bougies en fait, elles sont ici là, coucou, surprise. Ce qu'on voit en rouge c'est les bobines, et en dessous des bobines il y a les bougies. Ah ouais, on va s'amuser, on va bien rigoler, j'espère que tu aimes bien rire parce que moi oui. La belle pièce. Voilà, cache moteur déposé les amis. Donc Yvan il nous a dit que là il y avait un calculateur. Ça c'est, il y en a deux sur ce moteur là. Là il y a un calculateur. Pourquoi il y en a deux? Parce que le moteur il est gros. Et gros a besoin de deux cerveaux. Allez vas-y. On dévisse les vis. Les mains dans le V8. L'après-midi va être longue. V8. Bon, ça avance plutôt pas mal pour des débutants. Enfin des débutants
Première fois qu'on touche une R8 quoi. Regardez donc ça c'est la bobine d'allumage. Voilà, elle est très belle. Donc regardez, on a enlevé de ici là. Ouais, qu'il en manque une juste là. J'arrive à glisser mes mains. Ouais. Logiquement tu peux tout faire par ça, mais elle est un peu plus courte celle-là, donc ça a changé depuis quelque chose. C'est bon, on est carrément sur le moteur. Je vais dormir ici. Donc regardez, ce que nous dit notre petit Yvan, c'est que ça a du vécu. Ça a du vécu, c'est pas neuf, mais c'est pas non plus... Je pense pas qu'elles sont d'origine, elles ont été quand même changées. On peut le voir que celle-là, il y a marqué VAG, donc elles sont sorties de la concession. Mais vu dans le carnet de la voiture, il y a quand même un historique en concession. Rouillé et tout, voilà. Ouais, bah tu vois qu'ils sont pas non plus toutes jeunes, c'était bien de les faire. Et là, on a les neuves qui sont exactement identiques et qui sont en meilleur état du coup, et voilà. Les anciennes bougies sont toutes démontées. Il y a tout qui est ici. Donc regardez, les anciennes bougies, ils sont là. Là, on a les bobines. Money coming, money go. I've been at it on the low. Les amis, ça y est, on a remonté les bougies, on a remonté les bobines. Et là, c'est l'heure du démarrage. S'il y a un bruit bizarre, c'est qu'on a mal revissé quelque chose. S'il y a un bruit bizarre, moi, tu vois, je prends le premier avion direction Tahiti ou Bali. Vas-y. Ah, c'est bon. Oui. C'est bon, ça marche bien. J'ai perdu une oreille par contre les amis. Impeccable, franchement les bougies c'était nickel. Il vous faut par contre les bons outils hein. Si jamais vous faites ça et que vous n'avez pas les bons outils, vous êtes dans la merde. Maintenant qu'elle démarre bien, que tout est bien mis, on a redémonté un côté. J'ai aussi mis ma veste parce qu'il commence à faire froid. Mais on va changer juste ici le filtre à carburant. Filtre à carburant qui est juste là-bas derrière. Juste, oula, qui est tout là-bas là derrière, donc faut tout démonter. Tu fais une vidéo en bus. Et oui. Et voilà, on a sorti le filtre. Bon là, je viens de mettre les petits bouchons histoire que ça coule pas. Donc on peut voir que c'est exactement les mêmes pièces. Mais du coup, il a été changé ou pas? Bah, il est floqué au OG. Donc après, vu comme il est vieux, vu comme ça n'a pas l'air d'être démonté, c'est possible qu'il soit encore d'origine. Bon bah du coup, ça va faire du bien de le changer. Là les amis, je suis en train de nettoyer les filtres à air. Parce que c'est des filtres à air nettoyables. Du coup, je les ai mis sous l'eau, je les nettoie bien comme il faut, je vais les faire sécher et je les remonterai demain, histoire que ça sèche très bien. Là on va regarder si l'essence était, enfin si le filtre à essence était vraiment sale. Quelle couleur? C'est propre, c'est transparent. Ouais, bon ça va, il était pas dégueu je pense. Ah oui, t'es très crade en fait. Ah. Oui, mais ça c'est l'entrée. Non, oui, c'est l'entrée, mais normal, bon. mais en vrai, du coup, ça c'était va. un peu bouché quand même. Il fallait le faire. On a bien fait de le changer. Bah oui, pour le prix que ça coûte, je crois 20 balles. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lendemain. Yvan va pas tarder à arriver. Hier, on a fini tard, on n'a pas tout fini. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les filtres à air comme ça, c'est bon. Les bougies, c'est fait. Le filtre à essence, c'est fait. Là, je fais les filtres à air et ensuite, on essaye de démarrer tout ça, voir si ça explose pas. Là, normalement, il n'y a plus d'eau. C'est bon, ça a séché toute la nuit. Voilà. On remet la prise. J'allais la démarrer. J'ai remonté le filtre à air. J'ai mis les sondes. Voilà quoi. Mais 2-3 coups de contact avant. Bravo Moni, on a fait du bon boulot. On l'a fait marcher. 9 l'auto. C'est beau. Bah les amis, regardez, du coup on a mis la R8 sur des palettes. Écoutez, demain vous avez besoin de prendre votre R8 et de faire ce qu'on fait, vidange. Pensez aux palettes, je sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça depuis le début. Là on va faire exactement pareil à l'avant et on va pouvoir travailler comme on veut. Et ça c'est vraiment trop bien. Voilà, incroyable, on dirait une Audi 4x4. Regardez, ça monte partout.
tout. Voilà, donc là Yvan il met les chandelles, pas qu'on va en avoir besoin, mais on sait jamais. Sécurité avant tout comme il dit. Si jamais imagine il y a une palette qui commence à craquer, j'en sais rien. Mais là à mon avis elle craint rien du tout la voiture. Regardez ça, la voiture elle est sur palette. Livraison express. Putain déjà ils vont m'insulter dans les commentaires Yvan. Mais moi ils vont m'insulter fort. Vous savez combien c'est une vidange de huile moteur? C'est combien c'est Kiki une vidange d'huile moteur? Une vidange hein. C'est 1000 balles chez Audi. Attends, un bidon de jus ça coûte 50 balles. Allez, tu mets 4 palettes, tu le fais, t'as économisé 1000 balles. Mais bon, peut-être que les gens sont trop riches, je sais pas. Mais moi, ça m'intéresse même personnellement, vous voyez, de faire ça moi-même. Ça apprend des trucs, c'est pas parce que c'est une Audi R8 qu'il faut forcément. Non, ça reste une voiture classique. Après, il y a des vis qui sont trop serrées. Tiens, le mon petit coffret à cliquer. Ouais, c'est bon. Donc là on a la boîte de vitesse, là c'est le moteur tu vois, ouais. Moteur, boîte de vitesse. Là tu as la vis de vidange de la boîte, là tu as la vis de niveau qui est sur le côté, et le remplissage il se fait par au-dessus. En premier je vais débloquer le bouchon, 3, 2, 1, on est bon. Voilà. Après ça coule. Ça va un peu moins couler donc fais gaffe que, genre tiens-toi prêt à bouger le bidon histoire que tu sais il faut l'avancer un peu. Les potes, on se retrouve encore le lendemain. C'est un truc de fou. Comment c'est long? Parce qu'en fait, on vous explique. Là, on a fait le remplissage d'huile. Yvan est toujours sous la voiture. Voilà, remplissage d'huile, huile à boîte à vitesse c'est bon, huile moteur c'est bon les amis. Bon voilà, on a vidangé, oui, on a vidangé et on a rempli et aussi le pont avant. Et en fait en allant sous la voiture, on a remarqué que... Qu'est-ce que t'as remarqué Yvan? Que cette courroie était un petit peu craquelée. Ouais, la courroie du coup d'accessoires. Ouais, on va la remplacer par une neuve bien sûr. Voilà, donc là Yvan il se fait un petit kiff en train de faire la courroie. Je vous pose ici et regardez Yvan travailler. Voilà la caméra. J'ai mon nid. Donc là, il y a la nouvelle courroie qui est en place. Tac, on voit elle est toute neuve, toute belle. Et il y a un système de galets tendeur. Après ça, je sais pas si ça va être intéressant. Mais... Comment elle était l'ancienne? L'ancienne, bon ouais, déjà elle est beaucoup plus rigide, beaucoup plus... c'est craqué là. Ce que vous voyez les amis, ça fait des genres de traits. Bah ça c'est pas bon. Ça va lui faire du bien, voilà, ça c'est fait. Et voilà, bon bah il suffit juste à remettre les caches les amis en carbone. Et ensuite bah elle redescend et on démarre. Au beau tiers. Regarde, 3, 2, 1. Hop, oh là t'es tout sale. Bah écoutez les amis, voilà, révision terminée, voiture déposée, il y a tout qui est bon. Maintenant on va essayer de démarrer, voir si tout va bien. Est-ce que tout va bien marcher? Bon elle est très sale à falloir la nettoyer là parce qu'elle a passé 4 jours intenses. Wow. Yvan, c'est quand tu veux. Ah, c'est beau Yvan, t'as bien travaillé. Merci Monnier. Voilà, maintenant Yvan c'est un pro R8 maintenant les amis. Si jamais vous avez des Audi R8, contactez Yvan sur son Instagram, Shopee Off, ou même si jamais vous êtes de Marseille et que vous cherchez un mécano. Même s'il n'est pas mécano Yvan, mais bon. Voilà. Quelle a été cette expérience pour toi Kiki? C'était bien, c'était bien. C'était bien, c'était bien, voilà. Tout est bien qui finit bien. Si je serais allé chez Audi, ça m'aurait coûté je pense 3500-4000 euros. Voilà, donc grosse économie, pas plus compliqué que ça. Et c'est cool, on a appris plein de trucs sur la voiture. En tout cas les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si jamais vous aimez bien les vidéos voitures comme ça. Dites-moi si jamais il y a des trucs à faire en plus sur la voiture. Abonnez-vous à Shopee Off, le lien est en description, je compte sur vous à le soutenir. Et voilà quoi, passez de bonnes fêtes. C'était Mika. Tchuss. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne, je compte sur vous. Aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos. À vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine, ciao ciao.